libre après avoir été captif durant près de 15 mois au Mali, après avoir été enlevé au Burkina Faso. La Canadienne Edith Blais et l'Italien Luca Tacchetto vont bien, c'est ce que nous a appris la MINUSMA qui avait pris le couple en charge près de Kidal. Anthony Fouchard, vous avez pu recueillir de multiples informations. Que sait-on de leur libération? Est-ce qu'on en sait également plus sur leur ravisseur? Bien écoutez, sur les conditions de libération, c'est encore très parcellaire. Mais ce que confirme l'ONU, qui effectivement les a prises en charge à Kidal, donc c'est au nord du Mali, c'est que hier, en fin d'après-midi, vers 15h, eh bien, un pick-up avec à son bord Edith Blais et Luca Tacchetto s'est présenté à un checkpoint, une barrière tenue par les casques bleus. Ils ont décliné leur identité et ils ont alors été immédiatement pris en charge, amenés dans cette base militaire de Kidal, avant d'être bien raccompagnés, acheminés ce matin jusqu'à Bamako. Vous le voyez d'ailleurs sûrement sur les images. On le voit là sur les images qui sont derrière nous, donc des sourires, beaucoup, on l'imagine, de joie hein, après 18 mois de captivité. Et de soulagement surtout, parce que vous avez parlé des ravisseurs. 15 mois passés dans ce désert malien, on imagine que cela n'a pas dû être facile. Et ça permet aussi bien de parler de ceux qui les détiennent ou qui les auraient détenus, parce que leur cas est un peu particulier. Edith Blais et Luca Tacchetto, leur enlèvement n'a jamais été revendiqué. Ils ont été enlevés en décembre 2018, à partir du moment où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est la coalition terroriste active dans cette zone-là, a arrêté toute communication sur ces otages, donc on n'a jamais vraiment su qui les détenait. Après, au vu de la logistique qui est nécessaire pour déplacer des otages, les nourrir, et on voit sur les photos, ils ne sont pas trop amaigris, la MINUSMA les a examinés médicalement parlant, donc ils n'ont pas apparemment de maladies en tout cas graves, ils ont été plutôt bien traités, donc ça suppose beaucoup de logistique. On peut donc supposer qu'ils ont été détenus tout au long de ces 15 derniers mois par ce groupe de soutien à l'islam. Est-ce qu'ils vont être autorisés à parler là? Est-ce qu'on sait comment ça se passe dans ces cas-là? C'est très difficile, ça varie en fonction des nationalités des otages. On l'a vu dernièrement avec la libération des deux otages, dont une américaine et une coréenne, si mes souvenirs sont bons, où ils ne s'étaient pas du tout exprimés. Là, on ne sait pas s'il n'y a pas encore eu de prise de parole. Ils ont en tout cas été accueillis par le ministère malien des Affaires étrangères, par le chef de l'ONU à Bamako, dans l'aéroport. Donc peut-être une prise de parole dans les heures qui viennent. A-t-on une idée, Anthony Fouchard, du nombre de personnes qui sont encore détenues au Mali? Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en tout cas, en détient 6. Ils les ont revendiqués via une vidéo. Et en tout, 10 otages occidentaux sont portés disparus, kidnappés au Sahel. Donc, dont l'humanitaire franco-suisse Sophie Petronin. Exactement, dont Sophie Petronin. Et d'ailleurs, est-ce que cette libération peut sonner comme une bonne nouvelle? On peut le penser, puisque des tractations ont débuté au mois de janvier. Des tractations officielles, j'entends, puisqu'elles n'ont jamais vraiment cessé. Mais des tractations officielles initiées par le gouvernement du Mali. On a d'ailleurs contacté son fils Sébastien Chadeau Petronin qui réagit à cette libération. Je propose de l'écouter. Ouais, je suis très ému pour la famille des otages parce que je suis en contact avec eux. Donc évidemment, c'est une grande joie. J'essaie de partager un peu leur joie. C'est la première réaction. Après, je sais pas, je dirais que j'ai le réflexe d'essayer de me protéger, de protéger ma famille, parce que ça ne veut pas malheureusement rien laisser augurer pour le cas de Sophie. Aujourd'hui, se dire oui, ça veut dire que bientôt elle va être libérée. Si c'est pour avoir encore plus mal demain, les semaines qui viendront, les mois qui viendront et peut-être même les années qui viendront, eh bien, je préfère rester prudent et me dire, voilà, partager la joie de la famille d'Edith et de Lucas, mais en marge de ce que nous vivons avec Sophie. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est dans nos cœurs, là, il y a une émotion très joyeuse et très triste à la fois dans nos cœurs. Oui, on comprend bien évidemment toute l'émotion du fils de Sophie Petronin, entre prudence et joie pour les familles qui vont retrouver là les deux personnes depuis qui 3 ans, étaient Sophie otages. Petronin. Ouais. Merci beaucoup Anthony Fouchard pour ce témoignage et pour votre analyse de la situation. Merci à vous.